Si je perdais tout aujourd'hui, mon audience, mes contacts, mon budget, mon site internet, tu veux savoir ce que je ferais dès demain matin pour encaisser 10 000 € en moins de 90 jours? Pas de pub, pas de site, pas de tunnel automatisé, seulement un téléphone, Google Talk et 6 heures de travail par jour. Et pas deux, ok? 6 heures de travail par jour. Faut arrêter de croire qu'en 1 heure par jour, tu peux construire un business à 5-6 chiffres par mois. Ça, c'est faux, ça. Et 6 heures de taf par jour. Et le plan là que je vais te donner, c'est celui que j'aurais aimé avoir à mes débuts. Et il m'a fallu au moins 2 ans, des centaines d'essais. Je me suis ramassé des tonnes et des tonnes de fois pour réussir à construire tout ça. D'accord? Et toi, tu l'as en moins d'1 heure. Tranquille. Pépère. Voilà. C'est ça la vie que tu veux, finalement. Ok? Allez, reste jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo, ok? Parce que là, je vais envoyer de la grosse frappe. Donc, reste concentré, ok? Donc, la première chose qu'on va comprendre dans le fait de commencer, c'est d'avoir une mentalité en béton, d'accord? Et il faut suivre les règles du jeu. Ça, c'est vraiment une chose que je vois que vous avez du mal, c'est à suivre les règles du jeu. Peut-être que tu arrives à avoir des clients par-ci par-là et que tu crées du contenu et entre guillemets, c'est tout ce que tu fais. Mais le but, c'est vraiment, il y a des règles, on les suit et on a des résultats. Ou on itère, on prend une leçon et voilà, ok? Donc, si tu veux des résultats extraordinaires, il va falloir une régularité extraordinairement simple, ok? Ça, il faut que tu le comprennes que la consistance, elle est supérieure au talent. Tu gagnes à celui qui ne s'arrête pas, ok? Donc, moi, ce que je ferais, c'est de faire 100 touches par jour, 6 jours sur 7. Qu'est-ce que 100 touches? C'est 100 points d'interaction avec ton audience cible, avec un potentiel client. Euh, donc quand je dis 100 touches, c'est si tu likes 100 photos, ça compte pour zéro, ok? Le but pour dire 100 touches, c'est d'aller envoyer 100 messages par jour. Si tu n'arrives pas à le faire, c'est pas de ma faute. Si tu as déjà essayé et que tu n'y arrives pas, c'est que tu l'as pas fait assez longtemps. D'accord? Donc, 100 messages par jour pendant 6 jours. Le septième jour, on a le droit au repos. D'accord? Et surtout, je veux pas d'excuses, pas de débat. Je veux pas dire ouais, ça marche pas, il y a personne qui me répond, etc. Tu continues et chaque semaine, le septième jour, tu as ta liste, tu regardes ce qui va pas, tu regardes les stats, donc ce que je vais t'expliquer après, mais c'est vraiment ça le but, ok? Ne pas lâcher, t'as pas d'excuses, focus-toi juste sur envoyer 100 messages par jour minimum. Focus-toi sur ça, parce que si tu focuses sur l'argent que tu vas générer ou que tu vas créer avec les DM, c'est pas égal à l'argent. Les DM, ils ramènent pas d'argent, d'accord? Les DM, ça crée une conversation. La conversation crée un appel crée un closing crée une vente crée de l'argent. C'est pas je crée du contenu et je fais de l'argent, c'est un système un peu plus long. Réflexion, les étapes sont plus longues. Donc ne crois pas les gens qui te disent ça, ok? Premièrement. Donc, le deuxième point, c'est qu'il faut comprendre que la valeur perçue, elle est supérieure au prix. Tu vends pas des heures, ok? Tu vends une transformation. Ça, il faut que tu le comprennes. Le but, c'est de vendre une transformation. Donc, si ce que tu montres, ça a une grosse valeur perçue, comme moi là, par exemple, où je te dis que, en fait, suis le plan là et tu passeras à 10 000 € par mois en moins de 90 jours, tu es censé comprendre que, en plus, c'est gratuit, mais tu es censé comprendre que là, en fait, si tu suis tout ce que je vais te montrer, et ça, je peux te le jurer, si tu suis tout ce que je vais te montrer, tu feras 10 000 € par mois en moins de 90 jours. Mais si tu suis à la lettre tout ce que je fais et que tu lâches jamais, et que tu fais pas de temps de pause, hormis le septième jour, d'accord? Donc, il faut aussi comprendre que la vitesse d'itération. Moi, chaque soir, j'analyse mes KPI et j'ajuste. Ok? Donc, ton itération, elle est supérieure à ta perfection. Chaque soir, tu ajustes et tu affûtes. Tu regardes, il y a eu combien de personnes qui t'ont répondu, combien de personnes t'ont répondu positivement, tu regardes ce qui n'a pas été, à quel message ils ont mal répondu, et en fait, à chaque fois, tu analyses. D'accord? Et bien sûr, skin in the game. Garantie forte égale preuve de confiance absolue. Ça, je tenais à le dire. Tous les mecs qui font une garantie forte pour scam les gens et mettre des conditions d'enfoiré pour que les gens ils puissent pas par exemple si tu promets un remboursement, si tu as des conditions d'enfoiré pour que les gens ils puissent pas se faire rembourser et que tu gagnes légalement parlant,
dégage de la vidéo. Je veux pas être associé à toi, je veux pas qu'on dise que c'est grâce à moi que tu as fait de l'argent ou quoi que ce soit. Non, non. Moi, si par contre tu es sûr de ce que tu fais, tu es sûr de ton plan et tu es sûr de tes compétences, fonce. Si tu arrives à promettre, moi je suis sûr de ce que je te vends. Tu vois, par exemple, moi je suis sûr de ce que je vends, je suis sûr de ce que j'apporte aux gens. Moi je peux te mettre une. Moi ma promesse c'est que je garantis un remboursement et je te donne de l'argent en plus si tu chiffres pas. Pourquoi? Parce que je suis sûr à 10 000% que si tu suis tout ce que je fais, si tu suis tout ce que je te dis, et si tu taffes tous les jours et que tu fais tout ce qu'on te dit de faire tous les jours, tu feras forcément les 10 000 à 20 000 euros par mois. Et ça tous les mois. Si tu suis absolument tout. C'est ce que je veux te faire comprendre. D'accord? Donc, moi, je veux que tu fasses un truc là. Un petit exercice pendant 5 minutes. Écris la phrase. Je suis responsable à 100% de mon acquisition 25 fois. D'accord? Et je te demande pas de faire ça pour le fun. Moi, je te demande de faire ça parce que ça aide à reprogrammer ton système nerveux. C'est pour ça qu'on vous dit de répéter des phrases affirmatives devant le miroir tous les jours, etc. C'est conditionner son cerveau, se conditionner soi et visualiser et projeter et créer sa propre réalité. D'accord? C'est vraiment ça le délire de visualisation, affirmation positive et tout. Ça marche réellement. Ok? Le deuxième point, très important, sélection de la niche, plus la création d'une offre WBC. WBC comme la meilleure ceinture de boxe au monde, d'accord? La ceinture verte, celle des vrais champions. Celle qui ont les autres, ils aillent se faire voir. On veut la ceinture des champions, nous. Donc, si tu veux encaisser 10 000 euros par mois, il faut commencer par viser les bons clients, d'accord? Et on comprend que une niche rentable, c'est égal à TAP, d'accord? Donc les critères de TAP, c'est trafic, argent, problème. Le trafic, où se trouve ton client et d'où est-ce que tu vas aller le chercher? Par exemple, tu as les communautés accessibles, les groupes Facebook, tu as Instagram, tu as LinkedIn, d'accord? Tu as les emails, tu en as vraiment plein. À toi de choisir où est-ce que se trouve le tien. Si par exemple, tu sais que tu vas avoir des personnes qui ont plus de 40 ans, va sur Facebook. Ne traîne pas sur Instagram, t'as rien à faire sur tu n'as rien à faire sur Instagram, par exemple. Tu vois, pareil, si tu vends, je sais pas, un petit truc de merde à des jeunes étudiants, si tu vends un coaching pour les étudiants pour qu'ils réussissent leur master ou leur licence et qu'ils ont déjà de un pas beaucoup d'argent, tu sais où les trouver. Tu vas sur TikTok et Instagram. Tu vas pas aller sur Facebook, par exemple, ou LinkedIn pour aller aider les petits jeunes de 18 ans qui sont en études. Ok? Le deuxième point, c'est l'argent. Il faut que tu aies un client qui. Tu trouves des clients qui peuvent investir plus de 2 000 euros. D'accord? Il faut qu'ils soient capables d'investir plus de 2 000 euros pour un accompagnement. Par exemple, tu fais du coaching sportif. Maintenant, qui a de l'argent? À qui tu peux vendre des coachings sportifs? Les cadres qui sont occupés, les managers de vraies boîtes, hein, je parle pas des managers de chez Orange ou SFR là, qui font 2 000 euros par mois, hein. Non, là on parle de vraies personnes qui font de l'argent et qui sont prêts à investir et qui savent qu'il faut investir dans leur santé, etc. pour aller mieux, pour vivre mieux et tout. Donc on a les entrepreneurs qui font, bah, je sais pas, par exemple plus de 10 000 euros par mois. Quelqu'un qui fait plus de 10 000 euros par mois, te donner 2 000 euros, c'est pas un souci. D'accord? C'est vraiment pas un souci. Donc il faut vraiment que... Oh, j'ai le nez qui coule. C'est à cause du pollen ça. Euh, Il faut vraiment que tu comprennes que si tu cours après des gens qui n'ont pas d'argent, t'es cuit. Par exemple, les coachs de vie. Moi, j'en vois plein qui vont aller aider, bah, parce qu'ils disent, en général, eux, ils pensent qu'ils peuvent aider tout le monde. C'est comme les coachs sportifs. Mais les coachs de vie, au lieu d'aller aider tout le monde, au final, toutes les personnes qui sont en dépression, etc., en général, ils ont des problèmes d'argent et ils n'ont pas l'argent pour payer. Par contre, si tu vas voir quelqu'un où, bah, juste c'est quelqu'un d'anxieux, c'est quelqu'un qui stresse beaucoup, et en fait, t'en as plein qui stressent beaucoup. T'en as vraiment plein. Et dans la vie de tous les jours. Et des gens qui n'ont pas forcément de problèmes pécuniers, qui n'ont pas de problèmes comme ça. Ok? Et un des plus importants, pour que ta niche elle soit rentable, il faut trouver un problème brûlant.
D'accord? Donc une transformation santé, soit business, mindset, d'accord? En fait, c'est soit si tu fais du business, si t'as un consultant B2B, tu trouves un vrai problème à ton client. D'accord? Par exemple, si tu sais que personne, par exemple, il n'y a pas beaucoup de personnes qui accompagnent sur YouTube, je donne un exemple, tu es sûr que le marché il est ouvert à toi. Alors à ce moment-là, va aider les gens qui essayent de s'en sortir sur YouTube. Et là, tu verras qu'il y aura plein de gens, par exemple. Donc, trois niches phares, par exemple, sur le coach sportif. Tu peux être coach sportif, perte de 5 kilos, préparation de marathon, prise de masse vegan, végétarienne. Tu as les coachs de vie, tu peux faire de la gestion de stress, la confiance en soi, une reconversion. D'accord? Et si tu es consultant, par exemple, tu peux faire de l'optimisation de process, de l'acquisition LinkedIn, de l'automatisation IA qui se fait beaucoup en ce moment. Tu as aussi les agences de lead generation automatisées. Donc, ne choisis pas large, vise laser. Un laser vise que quelques pixels maximum pour faire son travail du mieux qu'il peut. Donc, si tu veux démarrer une seule, reste focalisé, puis duplique la mécanique. D'accord? C'est une fois que tu as travaillé tout ton marché, etc., là, tu vas en chercher un autre. Et tu fais la même chose, mais pour l'autre marché, etc., etc. Et sachant que tu auras déjà tous les résultats clients de ton premier marché, toute l'expérience et tout ce que tu sais faire, en fait, tu as juste à dupliquer, changer ton ICP, recréer une offre correcte avec les bons mots, connaître ton nouveau client, ton nouveau marché et y aller à fond. D'accord? Ensuite, la recherche de douleur et les chiffres. Il faut comprendre que la douleur et le langage. Tu peux, par exemple, dire 5 appels découvertes gratuits pour extraire le langage exact. Donc, faire du coaching gratuit, ça sert pas que à avoir des résultats clients, mais ça sert aussi à connaître son audience par cœur, savoir c'est quoi leurs problèmes et prendre des notes. En réalité, quand on fait un coaching gratuit, c'est pas que pour avoir de la social proof et dire ouais regardez j'ai coaché 5 personnes gratuitement, maintenant tu peux afficher que tu as de la social proof. C'est pas les gens qui doivent être contents, c'est toi parce que tu peux avoir accès à tous les problèmes de 5 personnes différentes de ta niche, assimiler tous les problèmes qu'ils ont en commun, le langage, quel est le vocabulaire exact qu'ils utilisent. Et c'est là où tu deviens un monstre. Ok? Ensuite, tu as aussi les forums. Par exemple, tu as sur Reddit, c'est en anglais, hein, mais c'est pareil. Tu cherches sur Reddit, sur les forums, sur les groupes Facebook, tu regardes les problèmes qu'ont les gens ou la demande qu'il y a. D'accord? Par exemple, tu peux trouver 20 objections sur Reddit ou Facebook et bosser les 20 objections là. Comme ça, tu sais quelles sont les objections que les gens ont. Ok? Et le dernier, par exemple, c'est tu peux faire un Google Sheet. Moi, ça, je l'ai fait. Un Google Sheet Word that sell. Ok? Donc, les mots qui vendent, c'est pour ta banque de phrases choc. Tu peux noter tes punchlines. Tu peux noter tout ça. Tu peux garder ça sur le côté comme ça. Quand tu fais des posts, tu peux utiliser les punchlines. Quand tu vends tes en appel, tu peux utiliser les punchlines qui sont marquantes pour ton persona. Ok? Donc c'est vraiment ça le délire. Ok? Donc par exemple, pour écrire ton offre là, pour écrire ton offre WBC, tu peux prendre par exemple, je promets un résultat. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu promets? C'est quoi le résultat? Le outcome, c'est quoi le résultat? Qu'est-ce que la personne va avoir? Plus de 10 clients à 1000 euros par mois en 60 jours. Par exemple, si tu fais du media buying. Si tu fais du coaching sportif, tu peux promettre moins 5 kilos en 30 jours. D'accord? Moins 5 kilos en 30 jours. Pareil, coaching de vie. Euh, Sois libéré de ton problème, ne sois plus stressé, je sais pas, retrouve ton mari, sait faire la symphonie de Mozart en moins de 30 jours, etc. Ok? Donc le résultat, qu'est-ce que toi tu promets à la personne en résultat chiffrable par le temps? D'accord? Donc par exemple, tu peux promettre plus de 10 clients à 1000 euros par mois en 60 jours. Plus de
plus de 10 kilos, plus de 10 kilos de muscles gagnés en 90 jours, par exemple. Ok? La time frame, donc, premier RDV pris en 30 jours, en 7 jours. Ça, c'est pour, par exemple, l'offre là. D'accord? Si je promets 10 clients à 1000 euros par mois en 60 jours, je te dis aussi que premiers rendez-vous, tu les auras en 7 jours. Ok? En 7 jours. Voilà. Donc, si je te dis que tes premiers 500 grammes, tu les perdras dans la semaine, ou tu vas perdre ton premier kilo en moins d'une semaine, ou deux, par exemple, tu peux dire la première semaine, tu vas perdre 2 kilos. Tu vois? Ça chauffe. Et ça, en fait, ça peut projeter la personne à se dire, ok, si la première semaine, je peux perdre 2 kilos, en fait, perdre 5 kilos le mois, c'est facile, si tu vois ce que je veux dire. Donc ensuite, tu as la méthode. Ça, tu peux lui donner un nom, euh, ou juste ta manière de faire. Par exemple, Organic DM Engine, plus Script Closing. Ok? Euh, Fat Loss, Fat Loss Machine. D'accord? No Eat, no Fat. D'accord? C'est vraiment le nom de ta méthode. Ça, c'est à toi de trouver. Il faut que ce soit un peu en rapport avec ce que tu vends. Par exemple, si quelqu'un vend de la prospection et tout, la méthode peut s'appeler Organic DM Engine plus Script Closing. D'accord? Et la garantie. C'est ultra important d'avoir une garantie. Par exemple, si quelqu'un tu fais du B2B, tu peux dire 3 clients, sinon remboursement à 100%. D'accord? Tu peux dire, je te fais signer 10, si tu es sûr de ton coup, je te fais signer 10 clients, sinon je te rembourse et je te passe 1000 euros. Désolé pour le dérangement. D'accord? Qui aurait pas envie de ça? Moi, par exemple, comme je suis sûr de ce que je vends, moi, je promets que si on installe, par exemple, mon système d'acquisition pour développer ton personal brand et avoir des clients, si tu n'atteins pas 10 clients high ticket, d'accord? On vend pas des trucs à 10 euros. Si tu gagnes pas 10 clients high ticket par mois en moins de 90 jours, je te donne 2000 euros. Pourquoi je te donne 2000 euros? Parce que je suis sûr que si tu suis à la lettre tout ce qu'on a vu et que tu appliques tous les jours tout ce qu'on te dit de faire, tu feras forcément plus de 10. Ok? Tu feras forcément plus de 10. Si tu n'appliques pas et que tu laisses un, 2, 3, une semaine passer ou, je sais pas, tu as voulu partir en vacances, tu t'es senti épuisé, etc. Si tu n'es pas prêt à t'investir 90 jours dans ta vie, à y aller à fond, je peux rien faire. Que tu viennes me voir moi, qu'on te promène 1 million d'euros, si tu n'y arrives pas, tu n'y arriveras pas. Par contre, si tu es déter, que tu dis ok, c'est les moments, je me book 90 jours dans ma vie où je vais y aller à fond pour me prouver de quoi je suis capable et devenir le meilleur parce que je sais que je peux faire partie des meilleurs et que je peux tout exploser dans ma vie. Et surtout, j'en ai marre que les gens ils me jugent, j'en ai marre que les gens ils me prennent pour un mongol, j'en ai marre que les gens ils me prennent pour je sais pas qui alors que je suis capable de faire plus que les autres. Si tu te sens capable de faire plus que les autres et que tu veux tout déchirer et qu'en plus de ça, tu veux juste un système qu'on installe, que tu comprends, que tu es suivi, que tu es corrigé et que tu as juste à faire ce qu'on te demande de faire tous les jours, et que si tu n'y arrives pas, c'est moi qui te passe de l'oseille, viens, prends un appel en dessous, on discute, on peut voir. Si je peux t'aider, je t'aide. Si je peux pas t'aider, je t'aide pas. Hein. Si je vois que t'es pas déter, ou comme beaucoup de personnes, tu as une grande gueule, ça sert à rien. Moi, je bosse qu'avec des mecs déter, sinon je bosse pas. Ok? Donc, pareil, si tu te dis, ouais, si par exemple, tu te dis, t'as pas perdu 5 kilos en 30 jours pour les coachs sportifs, si t'as pas perdu 5 kilos en 30 jours, alors quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben, je continue à t'accompagner jusqu'à ce que tu aies perdu 10 kilos, par exemple. Je continue à t'accompagner. Ah oui, tu peux pas promettre un remboursement si coach sportif, si c'est très compliqué, coach sportif. D'accord? Tu peux promettre un remboursement hein, complet. Ou sinon, tu peux faire, je t'aide, je te coach, tu suis, et tu me payes, je sais pas, par exemple, 20 euros ou 30 euros par kilo perdu. 30 euros par kilo perdu, si la personne a perdu 10 kilos, tu as 300 euros, par exemple. Ça, c'est un exemple, mais tu peux aller chercher plus. Si on vend des mecs qui ont de l'argent,
Tu peux dire, ouais, tous les 2 kilos, tu me passes 1 000 euros. D'accord? Donc, par exemple, tu as une prix de l'Orf Starter. Tu as 2 000 euros. Pay in full, s'il vous plaît. Si tu fais 2 ventes par mois, tu es déjà à 4 000 euros. D'accord? On peut upscale à 3 ventes pour 10 000 euros. Ok? Donc, en fait, si tu as un produit à 2 000 euros, d'accord? Si tu as un produit à 2 000 euros, il te faut juste 5 clients pour faire 10 000 euros. Juste 5. Et tu vas me dire que c'est compliqué de trouver 5 clients? Si tu penses que c'est compliqué, vas-y, dégage. Vas-y, dégage. Donc, moi, c'est vraiment ça que je veux que tu comprennes, c'est si ton prix de départ il est de 2 000, tu as 2 ventes, tu as 4 000, tu as 3 ventes, tu as 6 000, et en fait, tu scales sur ce même socle. D'accord? Tu scales sur ce même socle. On va, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et tu sais, c'est quoi le mieux? C'est que 2 000 euros, ça va être que le prix de départ. Demain, si tu as une plus grosse offre, etc., tu peux aller facturer des 10 000. Normal, hein, mais coach sportif, coach de vie, tu peux facturer 10 000. Il n'y a aucun souci par ça. Aucun. Et par exemple, pour les coachs de vie qui ne sont pas diplômés, même les coachs sportifs qui ne sont pas diplômés et tout, dites-vous une chose. Ce que vous pouvez générer avec un client en coach sportif, c'est ce qu'un prof de sport fait sur 1 à 2 mois. C'est ce qu'un coach privé en salle fait sur 1 à 2 mois. Vous avez juste besoin de trouver une seule personne qui est prête à vous le donner. Et maintenant, si vous ne trouvez pas cette personne et que si vous la trouvez, vous ne savez pas vendre, il y a encore un lien dans la description. J'arrêterai pas de le dire tout le long de la vidéo, mais en fait, je veux que vous compreniez que, tu sais, ouais, ok, je suis là pour vendre quelque chose, mais tu gagnes quelque chose derrière. Donc, si t'es pas prêt à payer pour gagner dans ta vie, t'es prêt à rien. T'es prêt à rien. Si par exemple, tu veux gagner plus d'argent demain que t'es chauffeur VTC. Pour faire chauffeur VTC, il faut payer une licence. Pour devenir taxiste, il faut payer la licence de taxi, il faut payer la voiture, il faut payer l'essence. Si t'es pas prêt à payer tout ça, tu gagnes pas la vie d'un taxi. Les gens disent que les taxis gagnent bien leur vie. Ouais, mais une licence à Paris, c'est 500 000 euros de taxi. Alors tu peux faire un crédit et tout, hein, je dis pas. À l'association de taxi, hein, sans pourcentage, sans intérêt. Zéro intérêt ici, c'est l'argent du peuple, les intérêts. Pour ceux qui savent pas. Pour l'autre point, le troisième point, système outbound, 100 DM par jour. Ok? Il y a un principe même que beaucoup vous mentent sur les réseaux à vous dire ouais, crée du contenu et fais de l'argent. Si tu vends des trucs à 10 euros, je veux bien. N'envoie pas de DM, ne te casse pas la tête à chercher des clients et fais juste le travail pour qu'ils viennent à toi pour 10 euros. D'accord? Par contre, si tu veux des clients, tu vas les chercher. Point. Tu veux des clients, tu vas les chercher. Point. C'est tout ce que j'ai à te dire. D'accord? Donc, il y a l'architecture qui est simple, c'est A qui t'emmène à B, le B qui t'emmène à C, le C qui t'emmène à D. D'accord? Donc, la première chose à comprendre et à savoir, c'est que la première étape A, c'est un message initié. On envoie un cheval de Troie. On envoie un piège, on envoie quelque chose pour que la personne nous réponde. Et ça, c'est quoi? C'est une vidéo de 20 secondes qui demande la permission d'envoyer le B. On n'est pas là pour vendre au premier message, les mecs qui envoient des pavés comme ça, là. Les mecs qui envoient des pavés comme ça. Vous vendez pas. Vous êtes des menteurs. Arrêtez de vendre quoi que ce soit, arrêtez d'envoyer des DM à tout le monde et de faire chier tout le monde. C'est à cause de vous que la prospection elle est pourrie, c'est que vous faites des offres dès le premier message. Le premier message, il est censé être là pour ouvrir et engager une conversation. Rien d'autre. Comment est-ce que tu peux me dire, ouais, regarde, à lui, je lui ai fait générer 10 000 euros, tu fais la même chose? Oui, je veux la même chose, mais qu'est-ce que tu viens me vendre que ça comme un vendeur de tapis? Je suis algérien. Au bled, le matin, les gens, ils passent avec leurs ânes, la charrette derrière avec les légumes, et ils gueulent le matin. Des poivrons, des tomates, de l'eau potable. Oui. Faites la même chose. Vous faites chier les gens dès le matin à 8 heures. Par contre, il y en a qui savent que s'il y a des poivrons, il faut qu'ils se lèvent à 8 heures et le mec, il va passer. Et c'est tout. Arrêtez ça. Bref. Donc, message initié, cheval de Troie, une petite vidéo de 20 secondes, ça change des messages écrits. Ça veut dire que si la personne reçoit une vidéo, en fait, bah,
elle va quand même la regarder, tu vois. Elle va quand même la regarder. Donc, on vise une ouverture, un message vu, d'accord? Donc, media scene rate, 60%. On veut que le taux de personnes sur 100 DM envoyés, il y en ait 60% qui aient vu le message. S'il n'y a pas 60 personnes qui ont vu le message, c'est que tu as un problème de délivrabilité. Ça veut dire que c'est possible que tes messages ils arrivent en spam, etc. Ok? Donc à ce moment-là, on améliore, on trouve d'autres stratégies, on a des autres comptes, vous savez déjà. Ensuite, une fois que la personne regarde le message, là, on lui dit en 20 secondes, ouais, je vais t'envoyer un message, tatati, tatata. Ok? Le deuxième B, c'est le message engagé. Donc on va demander à la personne de s'engager. Une fois qu'elle est engagée, on envoie une VSL native de 1 minute 58 maximum. On envoie entre 1 minute 40 et 1 minute 58. Pas plus. Si c'est en dessous de 2 minutes, les gens ils vont regarder, parce que ça leur prend moins de 2 minutes. Si c'est au-dessus, laissez tomber. C'est plus à la mode d'envoyer des looms de 15 minutes. D'accord? Ceux qui font ça, ils vendent pas. C'est comme ceux qui vendent des VSL de 45 minutes, ils vendent pas. Ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Donc le but avec ça, c'est juste de montrer ce qu'on peut apporter à la personne, mais en laissant le soupçon du doute, etc. Donc ça, on vient chercher à avoir 6% de réponses positives. Donc ça, on dit aux gens à la fin de cette vidéo, donc on montre notre stratégie, on montre ce qu'on peut apporter, etc. D'accord? Avec une structure bien suivie que je vais vous montrer juste après. On montre ça et à la fin, on dit à la personne, bah écoute, vas-y, je t'envoie mon Calendly. D'accord? Pour booker un appel. Il faut 6% de réponses positives. C'est les stats. Si vous avez en dessous, il faut bosser, il faut refaire une VSL à chaque fois jusqu'à ce qu'il va avoir une VSL. Sur 100 DM, vous avez plus de 6% de réponses positives. Dans ce cas-là, vous avez une VSL winner. Vous comprenez. Calendly, c'est le point C, d'accord? On envoie le lien Calendly, plus on encourage à réserver. Ouais, vas-y, je t'envoie mon lien, réserve un appel, dis-moi quand c'est fait, etc. Tranquille, ça n'engage en rien. Ça, il faut avoir 3% de personnes qui ont à qui on a envoyé le Calendly. Ok? 3 personnes. 3%, pardon. Donc sur 100 DM, il n'y en a que 3 à qui il faut envoyer. Bah oui, bah c'est ça, hein. Bienvenue dans le monde du business, les gars. C'est pas sur 100 DM on envoie, il y en a 80 qui nous répondent oui, hein. C'est pas comme ça que ça marche. Et si tu t'attends à de la magie ou un truc secret, c'est pas ici. On va voir les gourous, les vendeurs de rêves, tout ça, c'est bon. Ensuite, on a la dernière phase, donc l'étape D, d'accord? Qui est l'étape de booker. Donc une fois que la personne a booké un appel, on envoie un email à 24 heures, on envoie un rappel en email, on envoie un SMS et il faut qu'il y ait un taux de appointment, book rate, excusez-moi pour mon anglais, je vous emmerde, de 2%. Ok? Donc là, sur les 100 DM, il faut qu'il y ait deux personnes. Il faut qu'il y ait deux personnes qui bookent un rendez-vous. Ça veut dire il faut que tu envoies, si tu respectes ça, ça veut dire il faut que tu envoies 1000 DM pour avoir 20 rendez-vous. Si tu dis que 100 DM par jour, ça veut dire qu'en 10 jours, tu as 20 rendez-vous. Ça veut dire qu'en 30 jours, tu as 60 rendez-vous. Si sur 60 rendez-vous, tu arrives à closer 10%, ça te fait 6 clients. Si tu as 6 clients à 2000 euros, ça te fait déjà 12 000 euros. Tu comprends? C'est des statistiques, c'est prévisible. Si tu sais que tu as 2% d'appointment, si tu sais que tu as juste 2%, d'accord? Juste 2. Tu ne demandes pas 600, 2%. Sur les 2% là, sur juste les 2% là, tu as 10% de taux de closing et 10% c'est de la merde. 20% t'es bien. 10% c'est de la merde. Ça veut dire que tu fais ça. Arrêtez de réfléchir trop loin, c'est prédictible. C'est comme ça qu'on arrive à prédire. Et encore, après, quand je vous dis là, on arrive à prédire, on arrive à savoir combien on fait la fin de semaine. Ouais, si on respecte les stats, etc. On sait combien on va faire la fin de semaine. Moi, je sais combien je vais faire à la fin de ce mois-ci. Bon, là, on est le 30 avril, mais par exemple, moi, je sais combien j'ai fait ce mois d'avril, mais là, au mois de mai, je sais combien je vais faire parce que je sais les capacités. Je suis en quelle capacité d'envoyer tant d'ads, tant de DM, tant d'emails. Et je vais aller chercher et je sais combien je vais faire parce que je vais respecter mes pourcentages. Ok? Et donc voilà. Ensuite, pour les scripts, donc quelques styles de script. Donc pour le cheval de Troie, l'étape 1. Pour l'étape A, le message initié. T'envoies un petit message, hey, 20 secondes, hein. Pas plus de 20 secondes s'il vous plaît. Arrêtez, c'est pas pour vendre, c'est fait pour envoyer la VSL d'après.
Le premier message, ok? Donc par exemple, tu peux mettre Hey, salut, tu mets le prénom de la personne, bien évidemment. J'ai trouvé un moyen d'ajouter 10 clients par mois à ton coaching. Sans pub, je te fais un débrief. Je peux te faire un débrief rapide. Envoie-moi un pouce si c'est bon. D'accord? Ouais, salut, j'ai vu que tu faisais du sport. Si tu veux, je peux t'aider à atteindre, je sais pas, je peux t'aider à prendre 5 kilos de masse graisseuse. Ouais, salut, j'ai vu que tu me follow. Euh, j'ai vu que tu me follow, tu dois sûrement être intéressé par, je sais pas, le fait de plus être stressé, le fait d'être relax, le fait d'être heureux dans ta vie. Si tu veux, j'ai deux, trois petites techniques que je donne, que je donne en secret, par exemple. Je te fais un petit brief sur trois techniques qui peuvent t'aider. Ouais, tu comprends? Ensuite, on envoie la VSL, s'il vous plaît, 1 minute 58, comme j'ai dit. La VSL, on envoie donc en plusieurs étapes. Qui je suis, des résultats concrets. Tu donnes trois étapes, tu donnes une garantie et tu fais un call to action. Si ça t'intéresse, encore une fois, like. Et le call to action, c'est si ça t'intéresse, je t'envoie mon lien Calendly, on peut en discuter pour voir comment je peux t'aider et l'appliquer par exemple à ton business et l'appliquer à ta vie et etc. etc. Là, laisse un pouce. Comme ça, les personnes, elles n'ont pas besoin de répondre. Les personnes qui te répondent, ils vont te poser des questions, ça veut dire elles sont intéressées un peu plus, elles ont besoin d'être réconfortées, d'avoir de la confiance en toi. Donc, bah, tu réponds au message et toujours derrière. D'accord? Ensuite, une fois que tu envoies la VSL, tu fais un follow-up de 7 messages. Tu m'envoies 7 messages. Tous les jours, tu m'en envoies un. D'accord? Et en fait, c'est sur 10 jours. D'accord? Tu envoies 7 messages. Donc, tu fais un texte, tu envoies du texte plus des mêmes. Pourquoi les mêmes? Parce que c'est pas termine interrupt, donc ça casse la routine, ça permet aux gens de faire ça. D'accord? Et puis, en fait, c'est tout simple. Ok? C'est juste pour dire aux gens, ouais, les mêmes, ça fait rire. L'humour, ça vend. L'humour, ça permet aux gens de se décontracter, de se relâcher parce que le français est stressé, le français a peur, d'accord? Donc voilà. Envoyez des mèmes, mais allez-y, vous avez rien à perdre. En fait, si vous poussez pas les gens à prendre, à faire un choix dans leur vie, arrêtez de créer du contenu. Parce que si vous créez du contenu, la première phase de créer du contenu, c'est d'éduquer son audience. D'accord? En fait, c'est la même chose en DM. On va pas éduquer la personne, on va l'aider à prendre une décision. Et la prendre la décision, il faut pas l'avoir en appel. Sauf que si tu la pousses pas, tu dis pas, regarde, tiens, mais vraiment un truc pour toi, ça peut t'aider. Et là, vous dites, ouais, ça fait vendeur, ouais, je sais pas quoi, vous allez arnaquer les gens, vous forcez à la vente. Non, tu forces pas à la vente, tu forces la personne à la mettre en face de sa vie, à la mettre en face de ses problèmes, à prendre conscience qu'elle a un problème et que tu as la solution à son problème. On est là pour aider les gens, c'est tout. On est là pour rendre la vie aux gens meilleure, avoir une meilleure shape, avoir une meilleure vie, être moins stressé, être plus heureux dans leur vie, faire plus d'argent, avoir plus de femmes, avoir plus d'argent, avoir plus d'hommes. Vous comprenez? Ça sert à ça, sinon n'allez pas dans le business, restez simple. Allez en CDI, c'est plus simple à gérer la vie quand t'es en CDI, 40 heures semaine. T'auras moins de stress, on te parlera moins, on dira moins que t'es ci, que t'es sale, que t'es je sais pas quoi. D'accord? Pour le follow-up, là. D'accord? Donc casser l'habitude visuelle, c'est pour ça qu'on envoie des mèmes. Et humour contextualisé, on rajoute du texte sur les mèmes, hein, d'accord? On n'envoie pas juste un mème pourri. Je te donne un exemple, hein. Il y a un mème qu'on connaît tous, c'est Pablo Escobar qui est assis comme ça sur le banc. Et tu peux dire, ouais, moi qui attends ta réponse, par exemple. Ça, c'est des petits trucs drôles, par exemple. Donc, on les espace sur 10 jours. Donc, jour 1, on relance. Jour 2, deuxième relance. Le quatrième jour, on relance. Le sixième jour, on relance. Le dixième jour, on relance. Le douzième jour, on relance. Le quatorzième jour, on relance et on ferme. On dit, écoute, voilà, moi je voulais t'aider. Maintenant, si tu as besoin, je suis là. Ok? Donc, organisation quotidienne. Ok? Donc, moi, j'ai un spreadsheet dans Personal Branding Acquisition. On a un spreadsheet, donc les mecs que j'accompagne, ils ont un sheet, donc un tableur pour suivre les relances, voir les statistiques et avancer et jamais se perdre, parce que c'est ça le plus compliqué quand on prospecte, c'est de jamais se perdre. Ok? Donc, la routine journalière, moi ce que j'aime bien, donc c'est le matin, envoyer 60 DM, donc initier, envoyer 60 DM les premiers DM, et faire des relances pour, pour le C. D'accord? On n'oublie pas, C c'est Calendly. Donc,
Toutes les personnes qui sont... Je prends une liste, j'envoie 60 DM, comme ça. Ok, super. Et ensuite, une fois que j'ai envoyé mes 60 premiers DM, donc le cheval de 3, ensuite, je crée mes relances. Donc, j'y vais dans ma liste. Donc, ça, c'est après, c'est dans le Google Sheet que j'ai pour mes clients et pour toutes les personnes que j'accompagne. C'est réglé, c'est carré. Ils vont aller dans leur bloc de relance, dans Calendly. Toutes les personnes qui n'ont pas répondu, ils vont leur envoyer un mème de relance. D'accord? Et ensuite, ça, c'est le matin. De 8 à 10 heures, je fais ça. Et après, de 17 à 18, 19 heures, je fais le reste. 40 initiations de DM, donc j'envoie un nouveau 40 DM. Plus je fais les relances des personnes qui ont vu la VSL mais qui n'ont pas répondu. Ok? Soit je leur réponds, soit je. Comment te dire? J'envoie le Calendly si jamais je ne l'ai pas envoyé. D'accord? Et le soir, bah, je mets à jour mes KPI, je regarde. Et si j'ai un pourcentage positif de 6%, au-dessus de 6%, à ma VSL, alors dans ce cas-là, on peut modifier par exemple l'opening line. Donc l'offre, on la change pas parce que ton offre est censée être bonne, d'accord? On peut modifier l'opening line, donc c'est la phrase qui va faire que bah, ça ouvre la VSL, etc. D'accord? Pour rappel, on scale pas, on ne scale que ce qui est prouvé. D'abord un rendez-vous par jour, ensuite on double le volume, ok? Tu scales ce qui marche parce que t'espères. Ne te dis pas, ouais, la VSL là, elle est trop bien, et après tu pousses, alors qu'en réalité, elle marche pas. La VSL qui est trop bien, c'est celle qui a plus de 6% de taux de réponse positif. C'est tout. Les stats, ta plus belle casquette, ton plus beau texte, on s'en tape. D'accord? La quatrième méthode, bien sûr, pour arriver à la fin, le closing. Donc, t'as pas besoin d'être un vendeur, t'as besoin d'être un médecin. D'accord? Je vais t'expliquer. Tu as une méthode qui s'appelle la méthode SPIB. Et pas la SPIB pour ceux qui vont pointer ceux qui sont en prison, mais la SPIB. D'accord? C'est une structure d'appel que moi j'utilise. La SPIB plus la prescription. D'accord? Donc SPIB pour situation, problème, implication, besoin, résultat. Ok? Donc, la situation, c'est explique-moi, par exemple, aujourd'hui, moi, les gens que je vais avoir en appel là, toi que je vais avoir en appel parce que tu vas booker un appel, juste en dessous, il y a mon calendrier. C'est explique-moi ton système actuel d'acquisition. Donc dis-moi comment est-ce que tu trouves tes clients. Tu vas me dire ouais, je sais pas. Je crée du contenu, ils viennent, je sais pas trop de temps en temps, le bouche à oreille, je fais des mails, je fais de la pub. OK, d'accord. Donc c'est vraiment ça qu'on vient chercher. Dans la situation, on vient comprendre où est-ce que la personne est bloquée en fonction de votre niche. Ouais, dis-moi, qu'est-ce qui te fait de la peine? Est-ce que tu sais ce qui te stresse? Est-ce que tu sais ce qui va pas dans ta vie? Est-ce que tu sais, tu pèses combien par exemple? Tu pèses combien si tu es un coach sportif? Si tu vends là, mais tu vends pour maigrir. Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu manges bien? Combien de fois par jour tu vas au resto? Est-ce que tu te nourris au coca au lieu de te nourrir à l'eau? D'accord? Donc, ensuite, on identifie le problème. Par exemple, c'est quoi l'impact dans ta vie et pas dans ton business? Parce qu'on sait c'est quoi l'impact, par exemple, dans ton business si tu restes à zéro rendez-vous. Ouais, si tu restes à zéro rendez-vous, ton business il marche pas. Point. Non, le réel problème c'est qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Si tu as zéro rendez-vous, tu chiffres pas, tu es encore dans ton CDI que t'aimes pas, ou à ton mi-temps, ta femme elle te casse la tête, t'es pas le père que tu veux être, t'as pas la vie que tu veux être, t'es encore en France, t'aimerais aller au soleil, t'en as marre de Marseille, c'est l'Algérie. Enfin, vous avez compris. J'ai rigolé pour Marseille, c'est l'Algérie. Parce qu'en Algérie, on a une phrase où on dit que Marseille, c'est le 49e département d'Algérie. Bref. Donc, le troisième, c'est ben, pour le problème, pareil, hein. Donc là, j'expliquais pour ceux qui sont consultants. Tu as aussi les consultings sportifs et tout. Tu te demandes qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que tu maigris pas? Est-ce que tu manges pareil? Est-ce que si tu as essayé D'accord? Est-ce que tu as essayé un régime? Qu'est-ce qui te bloque? Est-ce que ta femme, elle fait que de manger, t'arrives pas? Est-ce que euh, tu sais pas faire les courses? T'arrives pas à arrêter de manger, d'accord, mais c'est peut-être du stress, donc c'est pas forcément la bouffe le problème. D'abord, il faut déstresser, et ensuite, c'est un cycle. C'est mon coach qui m'a appris ça. Sommeil, bouffe, stress, un cycle vertueux de, de Vénus de la prise de poids. Ensuite, l'implication.
Donc, il faut laisser les gens s'impliquer dans la conversation. Donc, on est silencieux, on laisse les gens parler, on laisse les gens terminer leurs phrases. On peut répondre juste par des pour que la personne elle continue et puisse se développer. D'accord? Et tant que vous n'avez pas la réponse que vous voulez à votre question, continuez à creuser sur le même sujet pour que la personne elle puisse se livrer, que en fait elle sent que la tension et qu'elle elle prenne conscience. D'accord? On doit laisser la douleur mûrir. C'est ça que je veux vous dire. Et le besoin résultat. Donc, on projette la personne, besoin, but, on projette la personne. Et si là, tu avais, par exemple, si là, tu avais 10 clients là tout de suite, ça changerait quoi à ta vie? Si tu avais 10 clients là tout de suite. Et si, par exemple, si là, demain, tu fais 10 kilos de moins, tu serais comment? Qu'est-ce qui se passerait dans ta vie? Tu vois? Si là, demain, tu es plus stressé, tu plus de dette, par exemple, pour ceux qui stressent pour le dette, tu plus de dette. Est-ce que si demain, ton business, il te fait moins stresser, qu'est-ce qui se passerait? Tu ferais plus d'argent, tu ferais plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. D'accord? Donc vraiment, on projette la personne pour qu'elle puisse savoir où est-ce qu'elle veut aller. Toi, elle puisse utiliser le vocabulaire que tu mérites, que tu puisses utiliser. D'accord? Ensuite, bien évidemment, ça c'est une structure très simple. Hein, c'est une des plus logiques. Ensuite, il y a la gestion des objectifs clés, gestion des objections clés. Pardon. Désolé. Waouh, j'ai du mal. Hein. Le but c'est, je dois réfléchir. T'as des personnes qui vont vous répondre tout le temps la même chose. Je dois réfléchir, c'est trop cher, faut que j'en parle à quelqu'un, j'ai déjà essayé. D'accord? Donc si quelqu'un, par exemple, te dit je dois réfléchir, bah, qu'est-ce que tu aimerais clarifier pour être honnête, pour être à 100%? Qu'est-ce qui te manque pour que tu sois à 100% et que tu n'aies plus besoin de réfléchir? D'accord? Les gens, ils vont vous dire je dois réfléchir, etc. pour, je sais pas, un accompagnement à 1000, 2000 euros. L'être humain, il n'a pas besoin de réfléchir autant que ça. Il peut payer, un Français peut payer 2000 euros avec sa carte normale. En appel, premier appel, en R1, il paye normal. Pourquoi il n'a pas payé? Bah, soit il vous fait pas confiance, soit il n'a pas eu assez de valeur. D'accord? Mais en général, s'il dit je dois réfléchir, c'est que vous ne lui avez pas donné assez confiance. Ok? Donc là, on va essayer de répondre à ces questions, ces objections, et on va lui redonner confiance pour qu'il paye maintenant. D'accord? Ensuite, le prix. C'est l'ancrage de la valeur. Donc le coût de l'ancrage de la valeur. Donc les gens, s'ils te disent ouais c'est trop cher ou j'ai pas les moyens, donc s'ils te disent j'ai pas les moyens, c'est pas vrai. Encore une fois, c'est pas vrai. Si vous connaissez vos ICP, si vous avez un étudiant de 18 ans, lui il a pas les moyens. Par contre, si vous avez, je sais pas, Marc, 30 ans, CDI qui fait 3000 euros par mois parce que vous l'aurez, vous savez combien il touche, parce que vous aurez qualifié votre prospect, parce que vous avez un appel, parce que vous avez posé des questions dont vous avez besoin pour derrière anticiper les objections. D'accord? Donc, quelqu'un qui te dit ouais, c'est pas c'est trop cher ou j'ai pas les moyens, c'est que il n'a pas confiance et vous ne lui avez pas donné assez de valeur. D'accord? Donc, ancrage de la valeur. Tu peux dire par exemple, si quelqu'un te dit ouais, par exemple, ton accompagnement là, 2000 euros, media buying, je vais faire des pubs, c'est 2000 euros, c'est trop cher. Ok. Mais c'est combien le coût d'inaction? D'accord? C'est quoi le coût de l'inaction? C'est quoi ton coût de l'inaction? C'est 5000 euros par mois de perdu. Si par exemple je te dis ouais moi c'est 2000 euros par mois pour que je te fasse de la publicité et je te génère, je sais pas, je te génère 15 000 euros par mois. D'accord? Tu fais 15 000 moins 2000, ça te fait 13 000. Donc ton coût de l'inaction c'est 13 000 euros par mois de perdu. Ça te fait 13 000 euros par mois de perdu. Tu comprends? Ça te fait 130 000 euros sur 10 mois, je fais mes calculs, ça fait 156 000 euros l'année. T'as craché là, tout ça parce que tu ne veux pas donner 2000. Toi, tu craches sur 150 000 euros. Voilà ce sur quoi tu craches. C'est ça que tu as perdu. Le fait que là, tout de suite, tu ne veuilles pas, tu perds 150 000 euros. C'est comme là, toutes les personnes qui vont pas prendre de rendez-vous en dessous pour que je les aide. Après, je dis, je peux pas aider tout le monde. Je peux pas aider tout le monde. Il faut que tu sois accompagnable, il faut que tu sois coachable, il faut que tu sois déter, il faut que tu correspondes aux personnes que je peux aider. Je peux pas aider tout le monde. Mais si je peux t'aider, si demain tu décides de pas bosser avec moi, mais ton coût de l'inaction, il est énorme. Il est énorme, il va s'élever à 300 000 euros l'année. Après, chacun a sa vie. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut faire comprendre à la personne. C'est trop cher. Ok, d'accord. Si 2000 euros c'est trop cher,
toi, aujourd'hui, je sais pas, tu t'accompagnes les entrepreneurs, tu factures 1000 euros par mois pour un coaching sportif, spécialement pour les entrepreneurs. Ok, 1000 euros par mois, c'est cher, c'est cher, d'accord. Mais par contre, 5 kilos, tous les ans, ou tous les 3 mois, tu prends 5 kilos, tu vas grossir. C'est quoi le coût de l'inaction? Là, c'est pas de l'argent. Par contre, le coût de l'inaction, c'est quoi? C'est bah, tu vas faire que de grossir. En fait, si tu te reprends pas en main, tu vas faire que de couler. Dans la santé, si on coule toujours de plus en plus bas. C'est pas on est genre on a coulé un peu, après on stagne. Non, non, c'est si tu coules, tu vas couler, 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 couler. Le coût de l'inaction, c'est quoi? C'est bah, tu vas plus trouver d'habits, tu vas pas être confiant, tu vas perdre confiance en toi. Ça se trouve, tu voudras même plus montrer ta tête. Tout le monde n'est pas capable de faire ce que Oussama Ammar fait avec son poids. Tu comprends? C'est vraiment ça qu'on vient chercher. Et la troisième objection, donc j'ai déjà essayé. D'accord. Il y en a plein qui ont déjà essayé coach sportif, l'accompagnement, les coachings, les ci, les ça. Donc on enlève les croyances en posant des questions. Ok. Quel résultat est-ce qu'il t'avait promis? En fait, on se renseigne et après, derrière, on vient coffrer ça. Contrer ça, pardon. Je ne sais pas parler. Donc voilà. Donc voilà pour les objections. Donc, très important aussi. Très important, ça. Avoir un call to action dans l'objection. N'ayez pas peur de dire aux gens de payer. D'accord. Carte bleue en main ou à compte de 500 euros plus 90 euros signé. Tu peux dire aux gens de faire un acompte, etc. D'accord. Ça, on s'en fout. Tu peux vraiment dire aux gens de faire un acompte. Ça, vraiment, 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 on s'en fout. Complètement. D'accord. Et il faut. C'est pas, on dit ok, les gens ils vont mettre 1 euro, on n'est pas chez SFR avant des téléphones à 1 euro après 30 euros par mois. Non, on dit aux gens de payer un acompte ou de payer tout de suite. On s'en fout. Donc là, c'est une roadmap de 90 jours que je te donne. Donc, jour 1, research sprint, trouver 25 pain plus 25 désirs listés. Trouver 25 problèmes, douleurs, souffrances plus 25 désirs. Ensuite, une offre WBC, d'accord? Grand Slam. Ça, c'est une offre, pour ceux qui connaissent, c'est le plus gros tournoi de tennis. Avec le document d'offre qui sera validé. Tournez la première vidéo cheval de Troie, d'accord? La vidéo, 20 secondes, elle doit être prête. Le jour 5, tournez la VSL. Tournez-en 3-4 d'avance, ce sera mieux. Vidéo, 1 minute 58 maximum, prête. Ensuite, 6 séjours, on configure le Google Sheet plus le Calendly. D'accord? Donc, on voit les KPI et les plages horaires. Ensuite, donc ça, c'est pour la première semaine. Ensuite, la deuxième semaine, de 8 à 14, on envoie 100 DM par jour. Ça te fait 700 initiations. Pas moins. Et ça, c'est initiation. Je parle pas des réponses. Hein. Je parle des DM à qui on a, les gens à qui on n'en a pas envoyé. Ok? Ensuite, 15. 15e jour, vu que c'est 6 jours, on voit 700 initiations. Ensuite, on analyse les KPI, on ajuste les scripts, on voit où est-ce que les pourcentages ne sont pas respectés, la moyenne que je vous ai donnée. Et là, on améliore. Ensuite, 16-21, on continue. Et normalement, on est déjà censé avoir les premiers appels. D'accord? Hop là. On est censé avoir les premiers appels. 5 démos tenues. Ok? Ensuite, de 22 à 18, on optimise le closing. D'accord? Et on améliore son script avec les objections affûtées. On note les objections que les gens nous donnent. On les note comme ça la prochaine fois que les gens ils nous donnent des objections. Soit on a une réponse qui leur conviendra, soit on a une mauvaise réponse et la prochaine fois on changera de réponse. D'accord? Tout s'optimise, tout se teste. Vous ne pouvez pas vendre tout du premier coup, savoir tout faire du premier coup. On optimise, on regarde les statistiques et on y va. Ok? Ensuite, le 29e jour, on facture son premier client. D'accord? On envoie le lien Stripe plus le contrat signé. La personne paye d'abord et après on envoie le contrat s'il vous plaît. D'accord? Et le 30e jour, on revoit ce qui s'est passé ce mois-ci, on regarde toutes les statistiques de ce mois-ci et on fait le plan pour le deuxième mois. D'accord? Et ensuite, on garantit, par exemple. D'accord? On garantit. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Vraiment, c'est tout. D'accord? Donc, pour récapituler, tu changes. Pour récapituler, tu changes ton mindset. Tu choisis une niche laser
Je t'ai dit d'abord, tu prends une niche, tu y vas à fond, tu t'essayes de vendre à tout le monde. Ensuite, tu passes à une autre niche. Et ensuite, tu passes à une autre niche. Mais d'abord, on reste focus sur une niche. Déjà, vous ne savez pas vendre à une niche. Vous n'allez pas vendre à tout le monde, hein, ça, je vous assure. Tu construis une offre avec une promesse impossible à ignorer et que vous allez respecter, s'il vous plaît. D'accord? C'est vraiment l'élément plus principal. Pire que impossible à ignorer, c'est impossible à rompre. D'accord? On rompt pas une promesse. C'est aussi simple que ça. Si la personne n'a pas eu ses résultats, en suivant ce que vous avez dit, on rembourse. Mais à ce moment-là, il faudra changer de méthode. D'accord? Ensuite, parlez à 100 personnes par jour, s'il vous plaît. Ok? Ensuite, tu closes sans pression avec la structure que je t'ai donnée et tu factures en 30 jours. Ok? Maintenant, tu as deux options. Soit tu appliques le plan là tout seul et tu viens me voir dans 30 jours pour savoir ce qui s'est passé. Soit on le met en place ensemble. D'accord? Donc tu peux cliquer sur le lien Calendly juste en bas, sous la vidéo. Réserve ton appel. On déploie ton moteur d'acquisition ensemble. Après, si le contenu là, t'as kiffé, t'as liké et que tu vas suivre le plan, bah lâche un like, abonne-toi et commente. Je commence demain parce que là on est le 30 avril, pardon. Ça veut dire demain, est-ce qu'on est le 31 ou est-ce qu'on est le 1er mai? Hop là. Demain on est le 1er mai. Ok, nickel. Donc 1er mai, allez-y à fond. Euh, On se retrouve de l'autre côté en Calendly. D'accord? Allez, salut, ciao, ciao.